Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que vous avez passé un très bon vendredi. Nous allons faire le pronostic pour ce samedi 4 janvier, attention 2025, j'avais encore écrit 2024, mais je m'en suis aperçu assez rapidement. Ça sera à 15h15 sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, réunion 1, course 4, prix de Breteuil. Alors, ça sera du trot attelé sur 2100 mètres, donc ça sera pas mal de vitesse, parce que ça sera aussi sur distance relativement courte. On n'aura que 14 partants au départ. Une allocation à 59 000 euros. Le départ se fera en autostart et on aura des chevaux âgés de 8 à 10 ans sur cette course. Donc, avant de commencer le pronostic, comme d'habitude, on ne va pas changer. On va regarder le résultat de la veille, qui, ma foi, n'est pas si mal que ça. On va regarder ça tous ensemble. Alors, pour ce vendredi 3 janvier, le résultat du quintet de la veille à Vincennes, prix de Limours, c'était du trot attelé sur 2100 mètres. On avait 14 partants, une allocation à 56 000 euros. C'était un départ en autostart également et des chevaux âgés de 8 à 9 ans. Mes bases, j'avais donné le 4 et le 11. Je leur avais associé le 12, le 7, le 14, le 2, le 10. Mon cheval surprise était le numéro 1. Le numéro 1 qui était le favori. Je l'avais mis en cheval surprise. J'étais pas vraiment sûre. Je me suis dit, il va nous la faire à l'envers, celui-là, je le sens plus. Je le mets en cheval surprise, mais je veux pas le mettre dans mes bases. Dans mes bases, j'avais mis le 4 et le 11. Bon, le 4 est arrivé deuxième et le 11 est arrivé cinquième. Bon, quand même, ils font partie de la formule gagnante. Donc, dans ce quintet, nous avons 4 chevaux. Il nous manquait le 6 pour avoir le quintet. Nous avons le 1, le 4, le 10. Il nous manquait le 6 et nous avons le 11. Donc, le 1, cheval surprise, est arrivé premier. Le 4 que j'ai donné en première position est arrivé deuxième. Le 11, mon deuxième favori, est arrivé cinquième. Le 10, le septième de ma sélection, est arrivé troisième. Et voilà, et le 1 est arrivé gagnant. Bon, il y a des fois, il y a des favoris, voilà, on fait confiance. Des fois, il y a des favoris, on n'est pas très chaud pour les mettre et tout ça. Et vous voyez, et ils viennent, voilà. Donc, c'est pour ça, je dirais toujours, n'hésitez jamais à mettre votre favori dans votre jeu, parce que bon, avec eux, des fois, c'est tout ou rien. Donc, voilà. Sur ce, on va faire le pronostic pour demain. C'est parti. Et j'espère qu'il sera aussi meilleur qu'aujourd'hui, hein. Donc voilà, si on pouvait avoir un tiercé, parce que sur cette course, effectivement, on a eu le tiercé, le couplet gagnant, couplet placé, 2 sur 4, bonus 4 sur 5, le 1 gagnant placé, 4 placés, 10 placés. Donc je dis bien dans la sélection, pas dans l'ordre dans lequel ils sont sortis, ça c'est sûr. Sinon, on serait tous riches. Donc voilà, mais on va faire le nécessaire quand même pour avoir de bons résultats et avoir quand même des gains assez régulièrement. Ça fait toujours plaisir. C'est parti. Alors, sur cette course de ce samedi 4 janvier 2025 à Vincennes avec 14 partants, j'espère qu'on ne va pas se planter, hein. Bon, alors moi, en chevaux de base, celui qui m'inspire le plus dans la course, c'est le numéro 12. Voilà. Suivi du numéro 5. Mais moi, le 12, pour moi, c'est le cheval de la réunion. Je le sens bien. Et comme il faut 2 favoris, je mets le 5 avec lui. Voilà, que je ne renverse pas ma tasse de chocolat. Ensuite, le numéro 6, je le vois bien. Le 8, le 2, le 7 et le 9. Voilà, j'écris un petit peu petit, j'espère que vous y voyez. Et mon cheval surprise sera le numéro 13. Voilà les amis, le 12 et le 5... associé au 6, le 8, le 2, le 7 et le 9. Cheval surprise, le numéro 13. Attendez, je regarde quelque chose de 2 secondes, genre dans les pronostics du PMU, qu'est-ce qu'ils disent sur ce numéro 12, parce que moi, j'ai regardé sur Génibet et j'essaie de regarder au niveau de la presse, qu'est-ce qu'ils en disent, parce que j'aime bien regarder de temps en temps. Ils nous donnent plus ou quoi? Les favoris, oui, ça c'est la presse. Equidia plutôt, voilà.
Qu'est-ce que dit Equidia sur ce 12? Voilà. Furioso Flini. Malgré un parcours difficile, ce Hongre de 10 ans a remarquablement tenu sa partie lors de sa dernière sortie de troisième. Alors qu'il était déféré des 4 pieds pour la première fois et également compétitif avec ses chaussures, il retrouve ici un parcours qu'il affectionne pour une place. C'est pour ça que celui-ci, je le sens bien. Il n'a pas été donné en tout premier sur la presse hippique du PMU. Il est en 6e position, mais moi, je vous le mets en premier favori directement. Celui-là, je le sens bien. J'ai regardé aussi le site de Genibet. Hein. Voilà, je lis quand même. Hein. Je lis les commentaires des chevaux. Je regarde aussi le passé, ce qu'ils ont fait de bien, de moins bien. Est-ce que ça fait trop longtemps qu'ils n'ont pas couru? Est-ce qu'il faut un temps d'adaptation, etc. Il faut regarder aussi la forme du cheval, la forme de son driver aussi. Il y a plein de critères qui rentrent en compte. Hein. Donc, il n'y a pas d'immenses spécialistes du quintet, machin, nanani, nana. Même le mec qui monte son cheval, même lui, il n'est même pas sûr qu'il arrive avec lui. Donc, c'est pour vous dire. Hein. Mais voilà, on se base sur sur des informations hippiques. Un petit peu partout, vous en avez dans le web et vous faites la différence. Vous prenez ce qui vous semble le plus juste, le plus apte à faire cette course-là, selon le passé du cheval, le passé de la course, etc. C'est très intéressant. Bon, ça prend du temps des fois. Après, des fois, on bute entre 2 chevaux. On se dit, oui, peut-être que celui-là... Parce que si on regarde bien dans les courses de trot, vous avez les réductions kilométriques. Chose que vous n'avez pas en haie et que vous n'avez pas en galop. Voilà pourquoi souvent on se plante aussi dans ce genre de course, parce qu'il nous manque des informations, vous voyez. Donc pour ce genre de course, il faut regarder les courses, il faut étudier les chevaux, il faut être derrière le cheval. Quand la course elle est terminée, vous allez noter le kilométrage de chaque cheval, tac, 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 vous allez faire ça tous les jours. Mon Dieu, celui qui fait ça, il n'a pas de vie, je vous le dis de suite. Hein. Moi, je me concentre surtout sur tout ce qui est tous les outils qui nous sont offerts sur le web, hein, avec Genibet que j'aime beaucoup parce que Genibet, pas pour y parier, mais pour regarder les résultats parce qu'ils ont quand même un site qui est pas mal. Vous avez Zone Turf aussi qui est pas mal, qui vous donne le passé, savoir quel et quel cheval ont couru ensemble, histoire de d'annoncer la couleur. Et puis, selon aussi les chevaux, ils peuvent être plus doués selon le couloir dans lequel ils sont, parce qu'il y en a, ils doivent rendre la distance, etc. Donc, voilà, il y a plein de critères qui rentrent en compte. Donc, il n'y a pas un méga spécialiste, un mégalo qui va venir vous dire, moi, les courses de quintet, moi, je vous fais des trucs de ouf, etc. Non, 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 c'est... tous les pronostiqueurs qui pronostiquent, ce sont des personnes qui étudient avant de poster les numéros. On a des sites très très bien dans lesquels on a des tas d'informations sur leur passé, tout ça, machin, depuis quand il n'a pas couru. Et d'après tous ces éléments-là, en plus de voir leur chronomètre et tout ce qu'ils ont fait de mieux, etc., et puis voilà, puis on arrive à se faire une idée de quels sont les chevaux qui peuvent au moins arriver dans les 10 premiers. Il y en a quelques-uns que vous pouvez bannir parmi les plus nuls. Vraiment, si le plus nul, celui qui a rien fait, le gros canasson, il arrive, là on va se poser des questions. Mais c'est déjà arrivé, hein, c'est déjà arrivé, où ça a complètement cassé des quintés, des jeux finis, directos poubellos. Mais voilà. Donc après, les courses des quintés, comme je dis, hein, c'est un jeu, mais c'est pas tout blanc, tout noir. Vous voyez, ce milieu-là. Ce milieu des courses, c'est pas tout blanc, tout noir. Il faut que vous le sachiez. Hein. Il y a depuis des années que je fais les courses, tout ça. J'avais une amie qui était très, très, très douée aux courses et qui gagnait très, très souvent. Mais après, elle engrangeait pas mal d'argent, mais elle jouait et gagnait très souvent au quintet, qu'elle gagnait des tiercés, des quartés, des quintés. Et elle achetait le petit journal tous les matins. Tous les matins, elle achetait son petit journal et tout ça. Elle faisait ses papiers. Et on était en formation ensemble. Hein. Je me lâche un petit peu pour changer un petit peu. J'ai envie de parler. Et donc, je l'avais connue. On était en formation ensemble. On commençait notre formation d'aide-soignante qui nous plaisait assez bien. Mais elle avait cette particularité qu'elle aimait les courses de quintet. Je ne connaissais pas du tout. Et en fait, entre midi et 2, on avait la cantine. On devait aller à la cantine, tout ça. Là, elle me dit, ah ben viens, moi, il faut que je me fasse un quintet.
comme on habitait la même ville et qu'on était à 30 km de notre centre de formation, nous y allions ensemble. On y allait ensemble et tout ça. Et puis un jour, elle me dit, écoute, je vais jouer, il faut que tu joues ces numéros toi aussi. Et moi, je lui ai dit, non, écoute, j'ai jamais joué au quintet. Et puis, j'aime pas les jeux d'argent. Je préfère garder le peu de sous que j'ai. Je ne retournais pas sur l'or. J'étais jeune, j'avais à peine 20 ans. Voilà, j'attaquais une formation pour avoir un travail et tout. Mais sincèrement, si oui, quand quelqu'un a quand même est doué dans les courses, arrive à gagner, même se faire 200-300 € de plus à la fin du mois, mais machallah, comme on dit chez nous. Hein. Donc voilà, et c'est comme ça que j'ai commencé les courses avec elle. Et elle m'a dit le quintet. Et j'hésitais, elle m'a dit joue avec moi le quintet et tout. Et puis j'entendais ces enfants qui étaient super jeunes. Maman, elle gagne tout le temps des sous aux courses. Maman, elle gagne toujours des sous aux courses. Je fais, ah bon? Ah ouais? Et son mari me dit, oui, oui, il me dit, elle est possédée celle-là, c'est pas possible. Mais non, quand même pas. Et puis, alors du coup, elle commence à me donner les chevaux, elle note les chevaux, etc. Et bien sûr, au moment de, elle m'a dit, tu joues en bonus 4/5. Elle m'a dit, joue au